Nous sommes le 14 décembre, veille du 15 décembre, date du déconfinement. Nous allons redécouvrir le monde extérieur, redécouvrir ce qu'il y a dehors. Et pour ça, une équipe de choc va partir en éclaireur pour vous. Encore un jour de mystère et demain la solution du mystère. Regardons le déroulement de cette opération nommée Mission Déconfinement 2. Le retour. Entrez. Ah, c'est toi. Encore merci pour le travail qu'on a fait ensemble. Le développement prévisionnel du matériel est effectivement nécessaire maintenant. On n'aura pas travaillé pour rien. Tu t'es bien installé? Merci à vous aussi. Effectivement, je suis bien installé. Nickel. Je te laisse aller en salle de réunion. D'accord. Entrez. Tu t'es bien installé? Je le suis. Nickel. Je te laisse aller en salle de réunion. Entrez. Tu t'es bien installé? Je le suis. Nickel. Je te laisse aller en salle de réunion. D'accord. Bon, je vois que vous êtes bien installé. Donc on va pouvoir commencer cette réunion d'information. Principalement, on va discuter de ce qui va se passer. Bon, ça vous le savez déjà, mais surtout quel bilan on peut faire de la période entre les deux situations. Déjà, on va commencer par ça, voilà, justement. On va commencer donc par ça, et donc entre les deux situations que nous vivons, il s'est passé un certain nombre de laps de temps, Donc, il va sans dire qu'on va devoir reprendre nos marques. Et donc, bon, bah, vous vous souvenez quand même un petit peu, bon, ça va revenir assez vite. Normalement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Donc, on va pouvoir reprendre nos marques. Et donc, on va se rappeler que c'est déjà une mission importante, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les autres. Et donc, cette mission importante, va falloir qu'on la mène comme il faut. Donc, qu'est-ce que déjà nous avons? Nous avons que la situation est de nouveau la même. Donc on va devoir refaire les mêmes types de missions. On va devoir faire les mêmes choses. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer du bilan d'avant? Déjà, de la dernière fois, ça a été un peu long. Mais bon, c'était normal, déjà on découvrait un peu les choses, on n'était pas forcément rodé. Là, on est rodé, il va falloir se dérouiller un peu. Et donc du coup, normalement, ça devrait être beaucoup plus rapide. Bon, au lieu que ce soit 1 an, ça devrait être 6 mois. Voire moins si on est vraiment bon. Donc on a ça. Et en plus, entre du coup ces deux situations-là, nous avons pu progresser. Par le fait déjà que nous avons avancé au niveau technologique. Donc je laisserai la parole après au logisticien, j'arrive plus à parler, c'est l'émotion. Et donc je vais lui laisser la parole pour vous présenter en fait du matériel qu'on a développé conjointement pendant on va dire cette entre-deux voilà, entre-deux phases, entre-deux situations, entre-deux périodes si vous préférez. Et donc pendant ce moment-là, on a pu développer de nouveaux moyens qui seront expliqués sûrement mieux par lui que par moi, qui sont déjà un réseau. Donc un réseau, bien, on peut créer un réseau téléphonique. Donc bon, ça change pas des périodes de vie normales, mais en période de ces crises-là, on est certain déjà d'avoir au moins ça en cas de problème. Donc déjà, on va pouvoir créer un système, un réseau, et grâce à du matériel qu'on a développé tous les deux,
par des systèmes d'antennes qui permettront aussi de faire un système de radar aussi, qui nous permet d'avoir un système de radar. Donc ça a été testé un petit peu, bon là ça va vraiment avoir son baptême du feu. Donc là on devrait, j'espère normalement ça doit bien fonctionner, donc on devrait être pas mal. Et donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts à de nouveau, comment dire, donner le meilleur de vous-même pour les autres. Voilà, ce qui est bien entendu le cas si vous êtes là, hein, vous êtes là pour donner du temps, de votre temps pour les autres. Donc ça, c'est déjà bien que vous soyez là, que vous soyez en pleine forme parce qu'on va en avoir besoin. Ça va sûrement être long, mais bon, vu qu'on sait ce qu'on a fait, on devrait, faudrait faire quand même attention, d'avoir une certaine assurance. Mais faudrait faire quand même attention, mais sinon après on devrait rapidement retrouver nos marques et pouvoir finir ça vite, mais bien entendu propre, et peut-être même plus propre que la dernière fois. Voilà. Donc je vais laisser, parce que j'ai rien d'autre à dire, je vais laisser le logisticien en parler après cette petite courte pause où je vous propose de boire un café. Bon, c'est un peu pas énorme, hein. Je préfère dire que je paye mon coup. Bon, bah, c'est une tournée de café, donc c'est pas énorme. Mais bon, on va avoir besoin d'avoir les idées fraîches, les idées au clair et vives. Donc, on va un peu se tonifier, voilà. Donc voilà, il y a ça. Et puis aussi, voilà, il vous présentera normalement aussi un système pour générer de l'électricité si en cas de coupure de courant. Pour l'instant, on n'a pas ça, même comme réseau téléphonique, mais bon, on va quand même faire attention et être vigilant. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que si vous avez des questions, de toute façon vous me voyez, venez me voir, mais bon, je pense que vous n'aurez pas besoin pas de questions parce que vous n'en avez pas besoin si vous ne comprenez pas là par rapport à ce que j'ai dit, les réseaux et tout ça, bon, les antennes et générateurs d'électricité. Vous inquiétez pas, ça sera sûrement mieux expliqué par le logisticien dont je vais laisser la parole après la courte pause qu'on va faire. Voilà, pour boire du café. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on va pouvoir y aller. Voilà. Bon, messieurs, moi je vais vous présenter du coup le matos. Je vais vous présenter rapidement le matos bon, que j'ai prévu. Ce matos, bon, en plus du matos que vous connaissez déjà, c'est surtout ce que je vais vous présenter, c'est ce que vous connaissez déjà pas du tout, du moins, normalement pas. Ce petit réseau dont on a parlé, le cerveau, donc du coup je vais bien entendu vous présenter. Donc tout d'abord important, une antenne. Donc là c'est une antenne classique qu'on peut utiliser pour la télévision et les bandes que ça permet de filtrer ou d'émettre. Donc une antenne donc, qui est d'émission et de réception. Les fréquences qui vont être émises ou reçues vont être super bien, vont être relativement bien parce que ça va correspondre à notre réseau ainsi qu'au radar. Donc voilà, une antenne. Voilà, une antenne en plus, donc du coup, on aura du câble, du câble coaxial qu'on va pouvoir brancher. Du coup, quand on va brancher le câble coaxial, du coup après on va le brancher à un filtreur. Donc en fait, ça va filtrer toutes les interférences. Donc on va pouvoir faire disparaître les interférences et augmenter aussi, puis c'est un amplificateur, donc ce qu'on reçoit. Donc en fait, on va pouvoir un peu faire un petit peu un tri. Et en plus, du coup, on va y brancher tout ça à ce petit récepteur. Ce petit récepteur ou émetteur tout petit là, on va y brancher là et on va y mettre dans l'ordinateur. Et donc c'est à partir de cette interface là qu'on va pouvoir avoir un réseau, donc déjà d'une téléphonique, donc un réseau de téléphone comme on connaît dans la vie normale. Et ensuite on aura en plus du coup grâce aux antennes, et en plus il n'y en a pas qu'une seule, là je vous en ai montré qu'une mais il y en a plusieurs, qu'on va disposer un peu de partout. On va pouvoir en fait avoir un système un peu de radar un petit peu radar sonar, un peu un truc dans le genre,
qui va nous permettre en fait de voir à l'extérieur, selon comment je vais paramétrer, hein, comment ça sera paramétré, ça nous permettra de voir s'il y a déjà des formes de vie dehors. Donc que ce soit très bien un chat ou même un écureuil, ça on pourra le savoir. C'est très précis, hein, très performant. On pourra savoir si quel animal c'est. On pourra déjà savoir du coup s'il est vivant, s'il est mort. Parce qu'en fait ça va déjà repérer en fait, la présence thermique. Entre autres, mais bon c'est pas. Là c'est le matériel, je l'ai pas sorti. Faudrait que faudrait que je fasse des modifications, mais voilà, bref. Ça va permettre de ça. Et grâce au système de radar, ça va pouvoir identifier les formes. Et donc, ça va pouvoir voilà, identifier les formes. Et grâce aux formes, après, on pourra rechercher avec un, comment dire, un capteur infrarouge pour savoir si c'est vivant ou si c'est mort. Donc, mais bon, déjà, ça pourra permettre de quadriller et de savoir qu'est-ce qu'il y a, en fait, d'avoir un peu la géométrie du terrain. Et du coup, on pourra après s'attarder sur certains petits détails pour savoir si c'est un être vivant ou si c'est une table ou je ne sais quoi. Voilà. Ensuite, voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, donc ça va émettre pour un réseau ainsi que téléphonique ainsi que un radar. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah oui, faudrait que je vous. Mais bon, ça, je vous montrerai. Vous verrez de toute façon tout seul. J'ai transformé un vélo d'appartement. Je l'ai modifié pour pouvoir produire de l'électricité si on en a besoin, s'il y a des coupures. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais s'il y a une coupure, on pourra générer de l'électricité et puis par des adaptations, on pourra brancher peut-être, je sais pas, justement les téléphones pour pouvoir discuter, ainsi que, je ne sais pas, l'ordinateur qui va être surtout très important. Euh, et voilà. Donc là-dessus, on est bon, mais par contre, on gardera quand même le matériel qu'on a utilisé avant. Juste par rapport au Toki, on va moins s'en servir. Ce sera en solution, on va dire, de dernier recours pour essayer de. On comprend pas forcément bien quand on parle à la radio, on comprend pas très très bien ce qu'on se dit. Donc on va les garder, mais on utilisera comme dernier recours si voilà. Mais sinon le téléphone c'est beaucoup plus au niveau de la voix, tout ça on se comprend beaucoup mieux. Voilà, donc par rapport à ça c'est bon. Et après bon le matos depuis la dernière fois sinon il n'a pas changé. C'est les mêmes, on a les mêmes repères, les mêmes objets. C'est voilà, de toute façon vous connaissez déjà les lieux, vous avez peut-être un petit peu oublié mais vous allez refaire le tour et vous en souvenir, c'est tout bon pour ça. Voilà. Donc moi j'ai tout présenté, il me semble que j'ai tout présenté ce qui est nouveau pour vous. De toute façon, ce qui est un peu ancien, vous allez normalement vite vous en ressouvenir. Et puis voilà, on est pas mal. Puis si vous avez des questions, mais bon, je pense que vous n'aurez pas trop de questions. Je pense avoir été assez clair. Mais bon, sinon, de toute façon, tout ce qui va être par rapport justement à ce réseau-là, vous, la seule chose que vous avez à vous dire, c'est que déjà par rapport au réseau, c'est comme si c'est comme ce qui se passe dehors quand il n'y a rien. Quand on n'est pas en période de crise comme ça et des situations de normalité avec de la vie des gens normales, sans aucune contrainte. Donc ça changera pas de la vie de toujours. Bon, ça avait manqué un peu la dernière fois, hein, mais bon, on a progressé là-dessus, on a ça. Donc ça, vous n'aurez pas trop vous poser de questions, hein, c'est voilà, comme vous faisiez dans le civil avant. Hein. Voilà, par rapport au système d'antenne, de radar, vous n'avez pas trop à vous poser de questions, parce que de toute façon, après le reste, c'est tout moi qui vais gérer. La mise en place et la mise en fonction et tout ça, c'est moi qui vais gérer, donc vous n'avez pas trop de questions à vous poser là-dessus. Voilà, et puis après, pour le vélo d'appartement que j'ai modifié, c'est plus ou moins nous avons modifié, hein, nous avons fait ça tous les deux avec le cerveau. Pour ce qui a été modifié, après, sinon ça va pas changer des masses. C'est un truc normal, là, c'est juste vous aurez pas forcément la finalité, mais c'est pas grave. Et normalement, on ne devrait pas s'en servir, sauf si voilà, il n'y a plus d'électricité, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai fait ma présentation, et puis je pense que c'est bon pour ça. Voilà. Bon, moi je vais aller. Je pars pour la mission dehors.
Donc je vais y aller. Bah, du coup, vous inquiétez pas, hein, parce que là je vous vois un peu perplexe. Vous inquiétez pas, avec le guide, on a vu pendant le. Comment dire? Pendant l'entre-deux, on a vu que comment dire, comment peut-être organiser donc la prochaine fois pour aller plus vite. Ça on s'est un peu entraîné tous les deux. Et je vous en parlerai sûrement plus tard. Donc moi là je suis prêt mentalement déjà, bon voilà. Je suis prêt mentalement et puis physiquement ça va, j'ai la pêche. Donc je vais pouvoir y aller tranquillement. Voilà. Donc oui mais là je suis prêt à y aller, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc non, je vois pas encore je vois toujours perplexe donc je peux y aller, je suis prêt. Puis si vous avez des questions, vous pouvez poser au guide. Moi j'ai retenu ma partie et à lui de retenir la sienne. Voilà. Donc voilà. Là j'ai la pêche et tout, là je suis content. Voilà, allez j'y vais. A plus, à toi. Ouais, j'espère qu'il est sûr de ce qu'il avance, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que le guide, comment il est pro, je pense qu'ils ont fait ça comme il faut. Donc ça j'ai pas trop d'inquiétude. Après, après, on verra bien. Hein. En plus, il a bien pris son téléphone. Donc c'est pas mal. Puis bon, avec le réseau qu'on a mis en place avec le logisticien, de toute façon qu'on le voie qu'on l'on voie pas, on sait, euh, on sait où il est. Et puis bon, vu qu'il est en mouvement, c'est logiquement qu'il est en vie, quoi. Du moins, normalement. On verra bien. Bref, est-ce qu'on le voit? Ça peut être sympathique. Regardez. C'est qui le dernier à l'avoir utilisé? Ça il est n'importe comment. Ah oui, je le vois, oui, il est là. Ah, il court bien. Hein. Il court vite. Toi, je trompe un peu trop. Ouais, le grossissement, c'est pas pratique, ces grossissements-là. Mais bon, on a vu. C'est l'important. C'est l'important. En plus, après, il y a un beau temps, donc là, la mission devrait bien se dérouler. Ça, on est pas mal. Ouais. Il est super, c'est quand même. Ce logiciel que j'ai créé là, qu'on a créé là, il est quand même bien foutu. Bon, ça, c'est un. Là-bas, c'est un logiciel civil, mais. Ouais, bah ça. Non, quoi, quand on se fait ça, c'est un logiciel civil. Ça permet de voir dehors, c'est ça qui est bien. De voir ce qui se passe, un peu comme une caméra normale, mais ce qui est bien, c'est que il y a ce logiciel là qui fait ça, et en même temps, il y a un logiciel qui. Comment dire? Qui permet de regarder les données infrarouges de ces images. C'est quand même bien pratique, quoi. Purée. On a quand même bien travaillé. Hein. Quand même bien travaillé. Après, le système. Prendre aussi le système de radar qui nous permet de détecter des formes. Et après, avec l'infrarouge, là, si on est couplé avec les données infrarouges, et ben on peut savoir ce que c'est. Si c'est vivant, si c'est mort, si c'est. C'est quand même bien foutu, hein. Putain. C'est bien démerdé. C'est bien démerdé. Ouais, par contre, c'est bien mort dehors. Bah, personne. Est-ce qu'ils sont là, les gens? Est-ce qu'ils sont vivants? Ah là là, il va nous le dire, le sportif. Il va nous dire c'est la croisée du monde. C'est là, on voit personne. C'est bien mort. C'est bien mort. Bref. Et sinon, c'est encourageant, quoi. Les données
Les données données par les logique, par le radar, et elles sont assez concluantes, les données. Il y a des présences de choses qui ressemblent à de la vie, des humains, des animaux. Donc les gens dehors doivent être vivants, peut-être rester chez eux justement en attendant de pouvoir ressortir. Mission pour laquelle on agit quand même, bien entendu. C'est bien foutu quand même, c'est bien foutu. Et après l'infrarouge nous confirme que c'est bien des êtres vivants, des humains, des animaux. Donc on fait bien notre travail, on a bien fait. On s'est bien regardé. Ah, moi je prendrais bien un café là. Ouais. Ouais, c'est bien mort. Bon, après, il a pas l'air d'avoir de problème, hein, parce que sinon, on n'entendait pas lui au talkie ou sinon sur le téléphone. Pas par le téléphone. Ah, bah, il est là. Donc, non, rien, tout va bien, bah, c'est trop bien ça, si tout va bien. Nickel. Ah, vous êtes là. Bah voilà, je suis revenu. Voilà, c'est dehors, c'est bon. J'ai croisé personne, mais en soi, j'ai pas vu de cadavres, de morts ou de quoi que ce soit, j'ai pas vu. Non, franchement, tranquille, hein, il fait bon, il fait relativement bon, un petit peu froid, donc je me suis un peu habillé, mais sinon c'est bon, hein, dehors, tout à l'heure en ordre. Je sais pas ce que vous avez vu, je pense que vous avez dû voir pareil que moi, mais tout est en ordre. Y a aucun problème, là je pense qu'on va pouvoir pousser plus loin et voilà. Et là j'ai retrouvé mes marques. J'ai retrouvé mes marques. Bon, je les ai retrouvées vite, donc ça va, donc je me souviens à peu près du terrain. Donc ça devrait aller vite pour les autres fois. Et on devrait pouvoir quand même mais s'en sortir, je pense. Voilà. Oh, je vois on va bien boire et bien manger là. J'ai faim. Bon, j'enlève mon gilet là et puis j'arrive pour l'air. Allez, à tout. Bon, vu que tout le monde est là, je voulais vous remercier pour l'instant du travail qu'on a effectué. Donc bon, le sportif est rentré en un seul morceau et puis ben, comme on l'a pu le voir, tout est en ordre dehors. Tout va bien pour l'instant et bon, au moins ce qui présage déjà, c'est bien. Donc voilà, je voulais vous remercier tous du travail. Du coup, je vais laisser tout à l'heure la parole au guide, bon rapidement, hein, pour que tu expliques un petit peu comment dire, comment voilà, vous êtes organisé avec le sportif. Mais sinon, voilà, on peut remercier du coup ben, le sportif pour sa performance. On peut remercier du coup, donc on remerciera le guide après donc pour son travail. Et puis le logisticien et moi pour le travail qu'on a pu mettre en œuvre grâce aux technologies que nous avons créées en prévision de ce qui
aurait pu arriver et qui au final est arrivé, c'est vérifié. Et donc je voulais vous remercier d'avoir fait ce travail. Donc après l'issue de ta présentation rapide, on va pouvoir manger. Voilà, du moins manger. Manger, boire, bon, rapidement aussi. Et on va pas trop non plus se mettre une mine, hein, parce que demain on doit y retourner et finir ce qu'on a commencé. Voilà. Et ben je vous remercie de ce que vous avez fait. Et puis à toi le guide. Bon bah moi mon travail il a été fait grâce à du matériel. Donc grâce à des cartes surtout, que ce soit grand format, du moins une petite échelle du coup ça prend beaucoup de place, ou à ce niveau-là pour on va dire dresser les grosses lignes. Et pour les petites lignes voilà des petits atlas comme ça, tu vois, des petits qui pèsent un petit peu quand même. Donc voilà, moi j'ai pu faire ça, mettre en place ça avec le sportif. Donc on s'était vu plusieurs fois pour pouvoir en cas donc en prévision pouvoir agir encore plus vite que ce qui a déjà été fait. Voilà. Et donc, ben, voilà, on a travaillé, on s'est entraîné, on est allé courir et puis voilà, on a rodé les lieux, quoi, les parcours. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et oui, je vous remercie tous ce que nous sommes là, tous autant que nous sommes, d'avoir fait ce travail. Et je pense que moi, je suis quand même assez content. Bon, je le montre pas forcément, mais je suis assez content de pouvoir aider les autres. Voilà. Et je vois que le justicien, il a déjà commencé sans nous. C'est pas très sympa, toi, hein, des fois. Hein. Bref, mais sinon, voilà, merci le cerveau, merci le sportif, merci le justicien qui a commencé aussi sans nous, hein, merci pour l'apéro. Voilà, bref, voilà. Merci les amis, et je pense qu'on peut se considérer comme ça, donc merci de tout ce qu'on a fait. Voilà. Excusez-moi, j'avais soif. Très bon, j'adore. Bah, vu que je crois que c'est tout le monde parle, donc bon. Ouais, moi aussi j'ai trouvé que cette aventure, bon elle n'est pas encore finie, c'était sympathique. Donc je vous remercie tous de ce qu'on a fait. C'est vrai que moi je vous remercie aussi le cerveau pour tout le développement qu'on a pu faire avant et puis ben pour c'est moi. Pour le sportif et je remercie le sportif et aussi le guide qui grâce à eux on a pu mettre mieux ça en pratique et on a pu grâce au parcours qui ont été prédéfinis pouvoir affiner le matériel et pouvoir avoir de meilleurs résultats. Quant à ça, je trouve que c'est sympa ce qu'on a fait. Non, je pleure pas, c'est juste une poussière. Oh. On n'a pas encore fini. Un peu froid quand même. On n'a pas encore fini, on va dire que le début, mais c'est vrai que si ça dure juste 6 mois ou quelque chose comme ça, si c'est rapide, on devrait se mettre bien. On devrait se mettre bien. C'est pas pour nous, hein, c'est surtout pour les autres. Des fois, il y a des mots bizarres. Hein. Excusez-moi. Par une fois, ces hommes nous ont sauvés. La menace a disparu, et lorsqu'elle est revenue, ces hommes étaient toujours là pour nous sauver. Ces hommes, grâce à l'expérience acquise, ont pu renouveler cet exploit une deuxième fois. Et ce, en un temps de moitié réduit. En 6 mois, ces hommes avaient fait ce qui en 1 an ils avaient fait. Ils ont ainsi appris de leurs erreurs, du tenté qu'il y en ait, et ont ainsi appris à mieux gérer ce qu'ils avaient fait au début. Ils ont utilisé l'assurance qu'ils avaient gardée et l'ont renouvelée, mais de manière plus performante. Donc, je pense que nous devons de nouveau les remercier pour ce qu'ils ont fait. L'humanité le doit.